À tous, merci pour votre présence à cette conférence sur le passage à la retraite, durant laquelle on va pouvoir vous présenter l'atelier tremplin du PRIF, qui est l'atelier qui est dédié au passage à la retraite euh, sur le territoire francilien. Alors, pour cela, je vais vous présenter très rapidement l'organisme qui est le PRIF, pour vous remettre un petit peu en contexte et comprendre l'articulation de l'atelier tremplin. Ensuite, on rentrera directement dans le sujet de l'atelier. On vous présentera à qui il s'adresse et puis le contenu des séances. Alors, le PRIF, c'est un organisme qui a été fondé par les caisses de retraite du régime général et régime agricole en 2011 pour déployer des actions de prévention sur l'ensemble du territoire francilien. Pour cela, le PRIF est en lien avec différents types d'acteurs pour mettre en place ces actions. Les acteurs, les partenaires institutionnels, donc les caisses membres qui ont fondé le PRIF, les conférences des financeurs des 8 départements d'Île-de-France, et également deux autres types d'acteurs, les acteurs professionnels qui sont en fait des partenaires experts sur les différentes thématiques qu'on déploie, qui vont animer directement les ateliers auprès des retraités. Et enfin, les partenaires territoriaux qui sont des mairies, des CCAS, des bailleurs sociaux, qui sont en fait en contact direct avec le public retraité, qui accueillent les actions, qui communiquent auprès de leur public sur l'organisation de ces actions. Pour vous donner un petit peu plus de détails sur les actions que propose le PRIF, on a un parcours prévention qui est assez global et assez complet. Et qu'on déploie sur l'ensemble du territoire francilien. Donc voilà, vous pouvez retrouver l'adaptation du logement, la mémoire, l'activité physique, la nutrition, et évidemment le passage à la retraite qui est notre sujet aujourd'hui. Tous ces ateliers, vous pouvez retrouver la programmation sur le site du PRIF, on y reviendra un peu plus tard, ce qui permet voilà, d'avoir une idée globale de la programmation sur le territoire par département et par thématique. Alors, l'atelier tremplin, c'est un atelier qui accompagne les jeunes retraités sur cette nouvelle étape de vie. Et c'est un atelier qui vous donne des conseils pour construire votre nouveau projet et accompagner voilà, cette nouvelle étape sur différents aspects, sur la santé, le bien-être, l'organisation du temps aussi, parce que évidemment cette organisation-là change. Quand on avait le rythme du travail, là on passe à un rythme complètement différent. On voit également la notion d'engagement qui peut prendre plusieurs formes, soit sur un projet de vie particulier, soit dans une association, soit voilà, un engagement également pour soi, pour les autres. Cet atelier-là, il est animé vraiment sous la forme d'un groupe de parole. On a beaucoup d'échanges entre les participants là-dessus, donc c'est vraiment très intéressant d'y participer. On y voit également la thématique du budget, tout ce qui est également administratif, parce que ces éléments-là changent, on le verra un peu plus en détail plus tard dans la conférence. Et enfin, on inscrit cet atelier-là dans une dynamique globale de projet pour voilà, structurer cette nouvelle étape de vie. Donc ces ateliers tremplins, ils sont en fait très riches. Ils se déroulent sur 5 séances. Et lors de ces 5 séances, on a beaucoup d'informations qui sont données et beaucoup d'échanges qui sont faits. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une dimension qui est très importante. Le lien social est très fort, en tout cas dans cet atelier-là, sur l'ensemble des ateliers du PRIF en général, mais particulièrement sur celui-ci. L'atelier tremplin, il s'adresse, comme je le disais, à un public de jeunes retraités, donc de 6 mois jusqu'à 1 an et demi après la retraite, pour vraiment être dans le vif du sujet et préparer sa retraite au mieux. Vous pouvez le retrouver sur plusieurs formats, à la fois le
format présentiel avec les partenaires locaux avec qui on travaille sur l'ensemble du territoire. Ça peut être des mairies, des CCAS, des centres sociaux qui l'organisent. Mais cet atelier-là est également disponible au format distanciel, donc qui est animé directement par nos partenaires experts et dont vous pouvez retrouver la programmation sur notre site internet. Cet atelier-là, il a vraiment un enjeu fort de développement sur le territoire, à la fois grâce à nos partenaires locaux qui permettent de mettre en place cet atelier, mais aussi grâce à l'accompagnement des caisses de retraite qui envoient des communications ciblées auprès de ces nouveaux retraités pour pouvoir communiquer sur cet atelier qui traite du passage à la retraite. Alors, l'atelier tremplin, comme je vous le disais, il est structuré sur 5 séances. Les 4 premières sont des séances qui se déroulent une fois par semaine. Donc, on va se retrouver 4 semaines, une fois par semaine pendant 4 semaines. Et ensuite, la dernière séance se déroule 3 mois après pour faire un point d'étape, un point bilan sur tout ce qu'on s'est dit sur l'atelier et les choses qu'on a mis en place entre la 4e et la 5e séance. Alors, la première séance, c'est vraiment une séance qui est basée sur l'échange, sur un groupe de parole, si vous voulez, qui va permettre d'aborder le passage à la retraite de manière assez générale. Et c'est un échange avec les participants autour de la représentation qu'ils ont du passage à la retraite. Donc, sur cette séance-là, on va vraiment faire un tour de table sur les différentes attentes des participants vis-à-vis de l'atelier, ce qui évoque pour eux le passage à la retraite, s'ils ont eu s'ils ont déjà des remarques par rapport à ça. On prend conscience aussi lors de cette première séance des changements, parce que voilà, on les a pas forcément en tête lorsque cela nous arrive, mais on prend conscience des changements qui sont liés à cette nouvelle étape de vie. On commence à aborder également la notion du temps, l'organisation du temps, parce que ça, c'est quelque chose, c'est la première chose qu'on voit qui change lors de cette nouvelle étape de la vie. Ensuite, lors de la deuxième séance, c'est une séance qui va traiter tous les liens entre le passage à la retraite et la santé et le bien-être. En fait, on va sensibiliser les participants au comportement favorable. Donc, on va retrouver, si vous voulez, toutes les thématiques de prévention, du parcours prévention du PRIF, donc c'est-à-dire l'activité physique, la nutrition, le lien social. On peut parler de l'adaptation du logement. C'est vraiment en fonction également des échanges qu'on a avec les participants et des thématiques qui sont identifiées. Et on incite les jeunes retraités à prendre soin d'eux, c'est-à-dire vraiment à adopter des comportements favorables sur leur santé, sur les différentes thématiques qu'on a pu voir lors de cette séance. Ensuite, la séance 3, c'est une séance qui est très riche. En fait, c'est une séance qui va aborder la question du budget et des démarches administratives. Ça également, c'est vraiment un élément qui change énormément quand on passe à la retraite. Et ça permet, cette séance permet de faire le point sur ses revenus, la gestion du budget, les aides et les allocations auxquelles on pourrait avoir droit. On parle également des aspects juridiques, la gestion du budget, les démarches administratives, protection sociale, etc. Cette séance-ci, elle est très intéressante à construire lorsqu'elle est réalisée en présentiel avec le partenaire local, la mairie, les CCAS, les centres sociaux qui peuvent apporter en fait des ressources aux participants, des ressources notamment liées au territoire, qui peuvent les aider dans la gestion de leur budget, la gestion des démarches administratives. Par exemple, les centres sociaux accompagnent beaucoup les participants des ateliers tremplin là-dessus. Donc voilà, des participants qui peuvent être des adhérents, mais aussi des personnes extérieures.
Donc c'est vraiment très intéressant de co-construire cette troisième séance en lien avec le partenaire local et en lien avec le territoire. Ensuite, la quatrième séance aborde la question de l'engagement. Donc, tout au long de l'atelier, on voit quand même l'organisation du temps, vraiment ces aspects-là qui changent au passage à la retraite. Et naturellement, arrive la question de l'engagement dans les activités, dans des projets. Projet, ça peut faire un petit peu peur parce qu'en plus, c'est un terme assez professionnel et on n'est pas forcément dans cette idée-là, mais on est plutôt dans un engagement et dans une idée de projet et d'activité à mettre en place lors de ce passage à la retraite. Et on évoque à nouveau l'importance du lien social, on évoque toutes les ressources du territoire qui peuvent être intéressantes pour les retraités, sur le bénévolat, sur le tissu associatif. Là encore, le partenaire local va être sollicité lorsque l'atelier est réalisé en présentiel. Sollicité sur cette séance-là parce qu'il peut apporter des connaissances, des ressources sur le bénévolat, les tissus associatifs qui sont intéressants à aller voir en fonction des envies et des besoins des participants. Et on voit également la notion de la gestion du temps qui fait partie inhérente de cet atelier-là. Alors, à la fin de cette séance 4, les participants et l'animateur se quittent pendant 3 mois et vont se retrouver pour la 5e séance pour faire un point d'étape, un point bilan sur tout ce qui s'est dit pendant ces 4 semaines et toutes les choses que les participants ont pu mettre en place durant ces 3 mois où il n'y a pas eu d'atelier. Et l'idée, c'est vraiment de faire un état d'avancement sur les projets activités, gestion du temps, que les participants ont mis en place. Donc, il n'y a pas de pression, entre guillemets, hein, on est vraiment sur un échange. Certains participants ne vont pas avoir forcément mis en place de choses en particulier, mais l'idée, c'est vraiment d'en échanger, de comprendre pourquoi, etc. et d'évoquer à la fois les concrétisations s'il y en a eu, et puis les freins, parce que effectivement, il peut en avoir eu des freins à cette concrétisation. Et l'idée, c'est d'en échanger pour essayer de débloquer ou de comprendre pourquoi voilà, ça s'est pas forcément passé comme on l'avait imaginé. Et l'objectif de cette séance-là, c'est de refaire un tour de table et de renforcer la dynamique de lien social qui a été engagée depuis tout au long de l'atelier et depuis la première séance. Alors, pour l'atelier tremplin et également pour l'ensemble des thématiques du PRIF qui sont organisées, vous pouvez retrouver la programmation sur notre site internet, donc le site du PRIF. Et c'est une programmation qui est très régulière. On a des dates qui sont renouvelées tous les mois. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à aller voir sur notre site. Et vous pouvez retrouver à la fois la programmation en présentiel, donc comme je vous le disais avec nos partenaires qui sont ancrés sur le territoire, mais également en distanciel. Et de la même manière, sur les 2 formats, vous pouvez retrouver l'ensemble des thématiques du PRIF, à la fois en format présentiel et distanciel, sur notre site. Également, comme je vous le disais, le PRIF s'appuie sur plusieurs partenaires pour mettre en place ces actions. Il ne le fait pas tout seul. Donc, si vous êtes une structure... alors, on me dit qu'il y a déjà quelques questions. Donc, Lorraine, effectivement, s'il y en a, on peut
on peut en prendre quelques-unes. Oui, Juliette, j'espère que vous m'entendez tous bien. Pas forcément de questions sur le chat, mais peut-être un éclairage que tu peux apporter à nos auditeurs. Tu nous as expliqué qu'effectivement les ateliers étaient organisés par des partenaires locaux, mairie, CCAS, centres sociaux, mais tu nous as pas parlé des intervenants qui venaient, quelles étaient leurs spécialités et comment, quel contenu ils pouvaient, enfin le contenu oui, mais comment ils abordaient ces ateliers avec les participants. Alors, on est Tu peux nous vraiment... en dire un peu plus. Oui, excuse-moi. Alors, Vas-y. en termes d'intervenants, sur le profil, on va retrouver pas mal de psychologues, notamment, qui animent ces ateliers-là. Et en termes d'animation, c'est une animation qui est très participative et bienveillante. En fait, les animateurs prônent le lien social et la bienveillance tout au long de l'atelier pour que l'atelier se passe dans les meilleures conditions et que les participants se sentent à l'aise. Donc on est vraiment sur l'atelier a un contenu prédéfini effectivement, mais il est d'autant plus intéressant lorsque les participants échangent entre eux et abordent les thématiques par eux-mêmes. Donc effectivement, il est structuré par le contenu de la séance et par l'intervenant. Mais voilà, ce qui est très intéressant, c'est les échanges entre les participants. Merci. On avait eu un partage d'expérience d'un passage à la retraite qui s'était pas très bien, qui n'avait pas été très bien vécu. Est-ce que tu peux juste redire comment on peut bénéficier, parce que je crois que la personne est arrivée en cours de route, comment on peut s'inscrire à cet atelier sur le site du PRIF? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut trouver voilà, il me semblait que c'était ça, peut-être leur remettre cette Oui, adresse-là. oui, tout à fait. Effectivement, on peut s'inscrire sur le. Enfin, vous pouvez retrouver les informations pour vous inscrire sur le site du PRIF. Donc, on retrouve les programmations avec les contacts des partenaires avec qui on met en place l'atelier. Vous pouvez les joindre directement par téléphone ou par mail pour voilà, vous inscrire directement à l'atelier à la date de votre choix. En présentiel ou en distanciel. Et également, vous pouvez vous poser les questions à votre mairie, à votre CCAS le plus proche de chez vous, ou un centre social, ou voilà, vraiment une structure avec qui vous avez l'habitude d'échanger, pour voir s'ils organisent ou pas un atelier au sein de leur structure. Et si c'est pas le cas, voilà, on a vraiment une programmation qui est assez large sur le territoire et qui peut permettre quand même de participer à un atelier, que ce soit sur format présentiel ou distanciel. Et la participation, elle est gratuite ou payante? Effectivement, c'est l'ensemble des ateliers du PRIF sont pris en charge à la fois pour les retraités et pour les structures qui le mettent en place. Merci. Je te laisse la parole pour la suite. Alors, effectivement, comme je vous le disais, le PRIF s'appuie sur différents partenaires pour mettre en place ces actions de prévention. Et pour cela, bon, c'est possible de devenir partenaire du PRIF, bien sûr, il y a plusieurs possibilités. Donc voilà, pour devenir partenaire territorial, c'est-à-dire voilà, être une structure qui a un lien déjà avec un public de retraités ou jeunes retraités. C'est possible d'organiser des ateliers du PRIF au sein de sa structure en identifiant un plan d'action et le public mobilisé. Donc le plan d'action, c'est-à-dire l'ensemble des thématiques que vous souhaitez mettre en place au sein de votre structure. Ça peut être tremplin sur le passage à retraite, ça peut être la nutrition, les 2 ateliers d'activité physique. Ça, c'est à vous d'identifier cela en fonction des besoins que vous avez pu identifier avec le public que vous côtoyez au quotidien. Ensuite, on vous met en lien avec nos partenaires experts sur la thématique pour organiser l'atelier, pour organiser le calendrier, la mobilisation, la communication et la logistique.
Voilà, avoir des locaux avec des tables, des chaises, un local assez grand pour accueillir entre 12 et 15 participants. Oui, parce que les ateliers du PRIF accueillent entre 12 et 15 participants. Et à la fin de cet atelier-là, on réalise, de la mise en place de ces ateliers, on réalise un bilan pour voir ce qui s'est passé, ce qui pourrait être amélioré. On peut également devenir partenaire du PRIF en étant animateur et expert sur une ou plusieurs thématiques du parcours prévention. Pour cela, on travaille avec des structures qui mettent à disposition des animateurs qui ont des profils qui permettent d'animer et qui sont experts en fait sur les sujets du passage à retraite, de l'activité physique, de la nutrition. Pour cela, on lance un appel à projets tous les ans pour recruter et étoffer notre réseau de partenaires experts en prévention. Là, on en compte une trentaine et actuellement, notre appel à projet est ouvert jusqu'au 16 décembre et vous pouvez retrouver le cahier des charges qui correspond aux critères d'animation et de partenariat avec le PRIF, avec un formulaire de candidature qui était à remettre avant le 16 décembre, donc ce vendredi. Et à la suite de cela, on échange bien sûr sur ces candidatures-là et on met en place un conventionnement annuel avec nos partenaires opérateurs. Alors, moi, j'en ai fini pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Pour l'instant, non. N'hésitez pas, à la barre pour poser les questions se situe en bas, tout à fait en bas à droite de votre écran. Hop, et ici, nous avons une question que je vais publier. Alors, que je me souvienne de la manipulation. Voilà. Non, c'était pas celle-ci. Je me suis trompée de... Si c'était ça. Hop. Voilà. J'arrive avec la question qui vient de nous être posée. Non, si, c'est ça. Est-ce qu'il y a des activités plus spécifiques? Proposez-vous des activités ludiques, pratiques, du modélisme ou de l'art plastique? Alors, on est plutôt sur des actions de prévention santé, donc qui sont animées de manière ludique et pratique, mais on ne va pas être directement sur du modélisme ou de l'art plastique. On reste sur des thématiques santé, mémoire, activité physique, nutrition, qui sont vraiment en lien direct avec la santé, même si effectivement, tout ce qui est pratique et ludique, c'est très important, mais on reste sur le champ de la prévention santé. Alors par contre, pour votre papa qui était menuisier, vous avez nos partenaires locaux qui peuvent proposer des ateliers du PRIF et qui, par ailleurs, pourront certainement avoir une offre d'activités plus spécifiques qui répondra à ces attentes-là. Vous avez notamment les centres sociaux qui souvent proposent des activités sur du modélisme, de l'art plastique, mais aussi sur de l'atelier de réparation. Je vois que votre papa était menuisier. Effectivement, ça peut répondre à cette attente-là. Donc, mettre un pied dans l'atelier tremplin vous permettra de connaître un partenaire local susceptible, lui, de vous proposer des actions un peu plus particulières que l'atelier tremplin en lui-même, dont le rôle est plutôt de donner, Juliette, tu me corriges, les clés pour que vous restiez actif le plus longtemps possible, puisque c'est l'activité qui fait qu'on reste en bonne forme, en tout cas qui contribue. Oui, complètement. Voilà. Complètement, et oui, et comme tu le disais, Lorraine, un complément de programmation est effectivement proposé bien souvent dans les communes, dans les centres sociaux, pour proposer une offre complémentaire aux ateliers du PRIF qui sont très ciblés prévention santé.
Mmh. Si tu devais donner, toi, un conseil pour, bien gérer ce passage à la retraite, est-ce que tu en aurais un à partager avec nos auditeurs? Bah, alors, participer à un atelier tremplin, dans un premier temps. Et également, effectivement, hein, je pense que la gestion du temps, c'est vraiment ce qui se questionne le plus les participants et les jeunes retraités, hein, de manière générale. Donc, se poser vraiment, avoir une vraie réflexion sur cette gestion du temps et savoir un peu comment voilà, avoir un projet, une activité en tête et essayer de la concrétiser pour essayer de voilà, s'engager, de rester actif et de rester, oui, voilà, de s'engager et d'essayer de construire une nouvelle gestion du temps. Mmh. Là, aujourd'hui, on parle de l'atelier tremplin parce que c'est celui qui concerne, plutôt les jeunes, très jeunes retraités, tu l'as dit, hein, jusqu'à 18 mois, après la date du passage à la retraite. Hem, le PRIF propose d'autres types d'ateliers avec des thématiques plus spécifiques. Est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus? Peut-être que parmi nos participants, d'autres sujets, les intéresseront? Oui, bien sûr, et puis on fait le lien en atelier tremplin, hein, vers ces autres thématiques qui sont intéressantes. Par exemple, on propose des ateliers d'activité physique, on en propose deux. Un atelier, l'équilibre en mouvement, par exemple, qui se déroule sur 12 séances et qui permet d'aborder des exercices d'équilibre qui sont facilement reproductibles chez soi. On propose également l'atelier plus de pas, qui est plus un atelier sur la sensibilisation à la marche. On va distribuer un podomètre en début d'atelier pour voilà, essayer de mesurer son nombre de pas quotidien et pouvoir en échanger avec les autres participants et l'animateur. Des séances de marche, hein, sont prévues également lors de cet atelier-là. On a également un atelier sur la nutrition qui se déroule en 5 séances, hein, toujours de manière hebdomadaire, qui permet de faire les liens sur la santé et la nutrition, de voir la thématique du budget, montrer que voilà, bien manger, c'est accessible à tous et on peut le faire avec un budget limité. On a également des séances un peu plus conviviales qui sont organisées en fin d'atelier sur des dégustations ou sur des séances de cuisine. On Mmh. propose également l'atelier mémoire sur 11 séances, qui fait partie des ateliers les plus longs, qui permettent de faire le point sur la mémoire. On a pas mal d'exercices assez ludiques pour entretenir sa mémoire. On fait le point un peu euh, sur, euh, oui, sur sa mémoire de manière générale. Donc, on a vraiment un parcours prévention qui est complet Mmh. qui permet d'aborder pas mal de thématiques autour de la santé et toutes ces thématiques-là sont très complémentaires. Donc vraiment, l'idée, c'est que le retraité, tout au long de sa retraite, puisse participer à l'ensemble de ces thématiques parce qu'elles sont vraiment euh, très importantes. D'accord, merci beaucoup. On va, on va bientôt terminer, donc n'hésitez pas si vous avez, des questions. Je vous remets juste dans le module de chat, si j'y arrive, heu, le lien pour, que vous puissiez aller voir, sur votre département, les adresses des ateliers, les prochains ateliers. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est un réseau de partenaires, qui est sur toute l'Île-de-France. Donc vous pourrez, certainement trouver tout proche de chez vous, grâce à ce lien, heu, l'atelier qui vous correspond. Si on doit avoir un mot de la fin, Juliette, heu, le conseil qu'on pourrait donner, à part participer à l'atelier tremplin, pour rester actif, ce serait quoi? Pour rester actif. Mmh. Rester actif, avoir un projet peut-être? Oui, c'est ça. J'allais aborder à nouveau la question de la gestion du temps. Effectivement, je pense que c'est la réflexion autour d'un projet de retraite, c'est l'essentiel pour rester actif. Très bien. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Juliette. Merci à tous. Merci à toi, Lorraine. Puis une bonne fin d'après-midi, matinée.